it's because you're not feeling Uzi. Uzi? Ouais, salut à tous, c'est Sturi, on est parti pour le SmackDown Recap à l'épisode qui s'est tenu dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre 2022 depuis Saint-Louis, Missouri. Et qui dit Saint-Louis dit bien évidemment Randy Orton. Non pas qu'il est là, mais il nous manque. Pas de nouvelles d'ailleurs, j'espère que ça va, hein, qui reviendra catcher. Hein. Une édition un peu particulière de SmackDown puisqu'elle est diffusée sur FS1, et qui dit FS1 dit généralement des ratings un peu moins impressionnants, mais pour autant WWE a mis le paquet puisque Roman Reigns, le chef tribal, est bien présent pour cette édition, mais également Bray Wyatt qui sera là pour s'adresser à ses démons. Ouais, parle aux démons. En fait, il va aller parler aux gens. C'est les gens, les démons? Oula, je comprends plus rien. Un épisode qui va commencer avec un match qui nous avait été annoncé puisque les Brawling Brutes, Ridge Holland, fils de François, et Butch viennent quémander vengeance auprès de la Bloodline en affrontant ce soir dans le premier match de la soirée, donc c'est absolument pas le main event, Sami Zayn et Solo Sikoa qu'on va retrouver juste avant ça dans la Gorilla Position en compagnie des Usos. Et là, le message est clair, Sami Zayn donc leader, veut s'assurer d'une victoire pour son équipe et éviter toute représaille, suite aux agissements un peu douteux de Jey Uso la semaine dernière qui, contre les recommandations de Roman Reigns, s'en est pris à Logan Paul. Eh bien, on est parti pour un combat qui va durer 11 minutes 50. Et malgré que les Brawling Brutes soient clairement identifiés comme les babyface de la rencontre, eh bien oui, tout le soutien populaire va à Sami Zayn, qui est désormais la coqueluche de toute la WWE. Et sans Sheamus à leur côté, c'est pas Ridge Holland qui parvient à obtenir des grosses réactions, notamment sur le hot tag, ni Butch et son très beau catch, d'ailleurs d'excellents échanges entre lui et Solo Sikoa. Une intervention manquée de Jey Uso, en tout cas mauvaise compréhension, mauvaise analyse de la situation, va conduire à une énième engueulade entre Jey Uso d'un côté, Sami Zayn de l'autre, ce qui va permettre à Butch de profiter de cette querelle et de remporter la victoire dans... Eh oui. Sami Zayn, welcome to the World of Zone. Une victoire ô combien importante pour les Brawling Brutes qui deviennent ainsi les nouveaux aspirants numéro 1 au championnat indisputé des Usos. Un nouveau combat qui s'ajoute ainsi à la carte de Crown Jewel. Pardon. Après ça, oui, je sais, si vous avez vu SmackDown, c'est un angle que vous attendez tout particulièrement que je couvre, puisqu'on a vécu un angle qui restera dans nos mémoires pour, je pense, très longtemps, alors que la situation s'envenime entre Jey Uso et Sami Zayn, résonne la musique du chef tribal Roman Reigns. Ah ouais, et là je peux vous dire que les 4 mecs dans le ring, ça moufte pas. En termes de production, WWE, ils ont pris leur temps. Longue entrée pour Roman Reigns bien sûr, et pendant ce temps-là, de nombreux plans sur les visages de Jey Uso, de Sami Zayn qui se décomposent, même Solo Sikoa, qui a pas grand-chose à se reprocher. Enfin si, bon, il a perdu le match, il regarde ses pompes, il est pas bien. Enfin, regarde ses pompes, il est pieds nus. On est parti à la pub, retour de pub, Roman Reigns dans le ring qui va bien entendu demander à Saint-Louis, Missouri de le reconnaître comme le chef de la tribu. Ils ont dit oui, ça va, c'est plutôt bien, même si il a blessé Randy Orton. Et Roman Reigns, il a bien conscient qu'il y a un problème au sein de son clan. Il en a ras-le-bol des enfantillages et va demander à Jey Uso et à Sami Zayn de vider leur sac et de quitter ce ring en étant ok, d'accord et que tout reparte de bon pied. Sami Zayn va être le premier à prendre la parole et va dire qu'il ne comprend pas les agissements de Jey Uso, pourquoi le déteste-t-il autant. Sami fait tout pour s'intégrer, pour la cohésion de groupe, et demande une bonne fois pour toutes à Jey Uso de lui serrer la main, de faire comme si de rien n'était, de balayer le passé et de ramener la paix au sein de la tribu. Pour Jey Uso, c'est beaucoup moins évident, et il va nous lâcher tout ce qu'il a sur le cœur, et quelque chose qui semble assez évident. Sami Zayn n'est pas de son sang. Sami Zayn ne sera jamais un Ous. Il aime pas sa tête, il aime pas ses cheveux, il aime pas sa barbe, il aime pas sa manière de parler et de faire style qu'il est Samoa alors qu'il est pas Samoa. Sami Zayn va se défendre en disant qu'il a été accepté dans le clan par le chef tribal et Jey Uso va dire ouais mais moi le chef tribal, je m'en bats les couilles.
Sami Zayn, une fois de plus, va venir en aide de Jey Uso et il va faire corpser tout le monde. Et bien sûr, parce que qu'est-ce qu'il va utiliser comme expression? Il va dire, bah oui, mais bon, Jey Uso, oui, peut-être qu'en ce moment, il se sent pas trop, ou si. Et là, c'est perdu. Ah là, c'est perdu. Là, Roman Reigns, il n'en peut plus. Il est obligé de contenir son fou rire. On voit le visage de Jey Uso qui se décompose. Et là, on n'est plus véritablement une kayfabe. Bah, là, Et Roman Reigns, il est salaud parce que il va en rajouter une couche en disant, c'est ça, Jey Uso, tu te sens pas très aussi? Eh ben, écoute, Jey Uso, hein, si ça te va pas, j'ai choisi Sami Zayn pour être un housse. Eh ben, je pourrais faire quelque chose qui te plaira encore moins. Comme par exemple, rebaptiser Sami Zayn Sami Uso. Il y a un énorme chant Sami Uso qui démarque dans le public. Et c'est génial parce que, en fait, ce qui est écrit est particulièrement cool pour mettre la pression à Jey Uso, pour remettre encore un peu plus Sami Zayn comme le nouveau bras droit de Roman Reigns. Et je peux comprendre que ça lui fasse pas plaisir à Jey Uso. Mais là, en fait, on est pris d'un sentiment d'hilarité parce qu'il y a vraiment ce fou rire qui est en train de démarrer sur le ring. Avec un Sami Zayn, lui, qui se contient et qui pour autant continue de super bien acter le truc, parce que lorsqu'il entend le nom de Sami Uso, il y a un immense sourire qui illumine son visage, c'est incroyable. Bref, un segment un peu difficile à vous décrire, il faut le voir. C'est pas la première fois que Sami Zayn fait craquer, peut-être même sortir du script, Roman Reigns. C'est cela dit un vrai régal, un vrai moment de direct, qui va cela dit se terminer de manière un peu étonnante avec un Paul Heyman qui fait tout simplement la promo du show en Arabie Saoudite, du combat à venir contre Logan Paul et la suite de notre programme après un court message de notre sponsor. Non, pas de notre sponsor à nous, du sponsor de WWE, il n'y a pas de sponsor ici. Au retour de publicité, un nouveau message pour nous dire que les Vikings vont bientôt débarquer. Enfin, même pas, ça dit même pas qu'ils vont bientôt débarquer. On voit juste des scènes avec, on le suppose, Ivar, Eric, Sarah Logan. La division par équipe doit avoir peur. Et ben, on va tout de suite aller au ring pour un match par équipe qui va opposer les Maximum Male Models à Kofi Kingston et Xavier Woods. Pas grand chose à retenir à part la victoire du New Day. Il n'y a pas véritablement de programme. Massé et Mansoir depuis le départ de Max Dupri, il n'y a pas véritablement de plan bien compréhensible pour eux. On sait également que ce soir, Ronda Rousey va mettre son titre en jeu dans un Open Challenge. C'est pour ça que Sonya Deville est au micro de Kayla Braxton, et Sonya Deville, évidemment, elle est légitime, puisque elle a quasiment perdu tous ses matchs depuis... Sonya Deville nous révèle qu'elle va pas dire si elle participe ou non à l'Open Challenge, ça gâcherait la surprise, mais une chose est sûre, c'est que Liv Morgan va pas répondre au challenge puisqu'elle a perdu son titre, elle a pété un câble, et d'ailleurs elle pète à nouveau un câble, et on a un remake, exactement le même angle qu'il y a 2 semaines, bagarre en coulisses, et les officiels qui sont obligés de venir les séparer. Ouais, tout ça pour nous annoncer un nouveau match revanche entre Sonya Deville et Liv Morgan la semaine prochaine dans un match sans disqualification. Braun Strowman nous a fait une promo pour parler d'Omos, mais j'étais trop concentré sur le piercing au nez de Braun Strowman qui a pas l'air bien droit. Voilà. Donc j'ai rien retenu de ce qu'il a dit. Ronda Rousey, elle est venue au ring pour son Open Challenge, elle a pris le micro avant ça et elle a dit aux gens que il méritait pas trop d'avoir une championne comme elle, parce qu'elle est trop forte et que la population de Saint-Louis, elle serait médiocre. Qu'est-ce qui se passe, Ronda Rousey? On est élevé du mauvais pied. En tout cas, elle essaye de se comporter comme une heel. Et puis qu'est-ce qui justifie d'ailleurs que Ronda Rousey, là, elle est tournée heel comme ça d'un coup? Je sais que les Dirt Sheets nous ont rapporté que désormais pour WWE, Ronda Rousey est une heel pour les plans qui vont s'écrire. Mais ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et qui va répondre à cet Open Challenge? Quel babyface de WWE est suffisamment construite pour créer une réaction, un impact? Ou peut-être un retour? Un retour? Un retour. Emma, 5 ans après avoir été licenciée de la WWE suite à son programme contre Asuka, Emma revient dans une certaine indifférence. Ouais, j'ai pas peur de le dire, il n'y a pas eu une réaction totalement ouf. En plus de ça, Emma, elle a été connue comme une heel à la WWE, en tout cas pour les gens qui se rappellent qu'Emma était à la WWE. Victoire de Ronda Rousey, sans grande surprise, je sais pas si on reverra Emma, si c'est un one-shot, mais bref, un choix plutôt étonnant. D'ailleurs, pour commencer, le nouveau gimmick de Ronda Rousey qui est juste pas contente d'être là. Bon. Après ça, on a eu un court segment en coulisses où Paul Heyman va essayer de servir de médiateur entre Jey Uso et Roman Reigns. Il dit non, là va pas parler à Roman Reigns parce que c'est peut-être pas le moment, je vais parler pour toi. Voilà, chose qui ne le fera pas, ou en tout cas ça nous sera pas montré. On a après Legado del Fantasma qui sont censés aller affronter Hitro et un partenaire mystère. Alors je me suis dit c'est un bon moyen de bâtir encore un petit peu plus la domination, l'arrivée en fanfare de Legado del Fantasma au sein de la grosse midcard de SmackDown. Et ils vont perdre. Figurez-vous qu'ils vont perdre et que Hitro, leur partenaire mystère, n'était nul autre que Shinsuke Nakamura.
Ah oui, sans aucune raison, Shinsuke Nakamura, finalement, il est avec Top Dollar, avec Ashante Adonis, dans un combat qui va en plus de ça nous régaler d'une incroyable durée de 4 minutes 19. Ouais, ça paraissait pas très important, malgré le build-up. Un peu dommage pour la première de Santos Escobar dans un ring du roster principal. Une confrontation qui, cela dit, pourrait être intéressante contre Shinsuke Nakamura dans les semaines à venir. À voir où WWE veut nous emmener dans cette histoire qui est pas passionnante. Donc Paul Heyman, je le disais, non, il va absolument pas parler de Jey Uso, il va demander à Roman Reigns d'être attentif un petit instant. Roman Reigns, il était tranquille, il était en train de mettre un pouce bleu à cette vidéo, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait celle-là. Et ouais, Roman Reigns, il met des pouces bleus à nos vidéos. Et vous, est-ce que vous faites comme le chef tribal? Bon, le chef tribal, il est sollicité par Paul Heyman. Une minute d'attention, s'il vous plaît, mon chef. Pour regarder ce vidéoclip où on voit Logan Paul en train de s'entraîner à la boxe. Alors oui, on sait, il a des bons réflexes, il a un passé de boxeur. Et Paul Heyman, en fait, il s'inquiète parce que oui, avec un coup chanceux de la part de Logan Paul, Roman Reigns pourrait perdre ses titres. Et Roman Reigns, il fait, non, mais faut arrêter, le mec, il a fait que 2 matchs, c'est pas le même univers. On a compris que Paul Heyman, en l'absence de Logan Paul, il essaye de créer le suspense. Et courage, WWE, parce qu'il vous restera que l'épisode de la semaine prochaine pour essayer de faire grimper les enchères. Et les Knights, on n'a plus de doute, il sera bien heel, puisque son premier programme sera contre Ricochet. Apparemment, le combat est déjà prévu pour la semaine prochaine. Et un autre catcheur qui est très certainement heel, lui aussi, c'est Karrion Kross, qui va aller affronter Madcap Moss. Et là, je me dis, voilà, Madcap Moss contre Karrion Kross, ça va peut-être être court, puisque Karrion Kross, faut le construire fort. Et non, ils ont mis un match de 10 minutes. Mais mettez plutôt 10 minutes dans le 3 contre 3 d'avant. Non, 10 minutes, pas forcément exceptionnel. Entre Karrion Kross et Madcap Moss, en fait, c'est pas mauvais ce qu'on voit dans le ring, c'est juste que le public de Saint-Louis, Missouri s'en bat les couilles. Ah, j'ai jamais vu des comebacks de Babyface avec aucun applaudissement. Rien, même pas, j'ai tendu l'oreille, il y a eu 2-3. Ouais, mais Karrion Kross l'emporte finalement suite à une distraction de Scarlett. Vraiment, vous avez besoin d'une distraction, d'un finish un peu pas clean pour donner une victoire à Karrion Kross avant d'aller affronter Drew McIntyre, je le rappelle, dans le match en cage. D'ailleurs, il y a un autre match qui s'est rajouté à cette carte, c'est Bayley contre Bianca Belair pour le championnat féminin de Raw. Ça aussi, ça sera le 5 novembre à Crown Jewel. Puis le show se termine avec une nouvelle promo de Bray Wyatt. Cette fois-ci, ce n'est pas en coulisses, mais bien sur le ring que Bray Wyatt va faire sa longue entrée. Éclairé comme la semaine passée, d'une lumière bleue d'un côté, rouge de l'autre, Bray Wyatt va nous révéler que c'est assez nouveau pour lui, mais il va s'y habituer, il ressent l'adrénaline, et est très fier, très heureux de révéler au monde qu'il est désormais juste lui-même. Que tout le monde puisse le remarquer, il n'y a pas d'écran de fumée, c'est lui, sans masque, une version de lui qui sera à jamais la meilleure qu'il ait incarnée. Puis il va enchaîner en nous faisant la confession suivante. La vérité est que pendant la majeure partie de ma vie, j'étais complètement hors de contrôle. Mes émotions ne fonctionnent pas comme la plupart des autres personnes. Parfois je perds le contrôle et je me retrouve dans un endroit très très sombre. Je pense que cela fait partie de ce qui fait de moi ce que je suis, n'est-ce pas? Pour que j'arrive là où j'en suis, j'ai dû faire des choses vraiment horribles. Il y a une partie de moi qui aime vraiment que je fasse ces choses horribles. Oui bon, ça va. Tu nous l'as dit la semaine dernière, Joe le Ventilo, à un moment stop, commence pas à te répéter. Je sais que ce n'est pas la fin. Je sais qu'il viendra un autre moment où je serai confronté à de l'adversité et on me demandera de faire des choses horribles. Ce qu'il faut comprendre dans cette première partie, c'est que Bray Wyatt nous révèle une fois de plus qu'il a fait face à ses démons, les a combattus et est prêt à nous montrer la meilleure version de lui-même. Cependant, il nous met en garde. Même si selon lui, ces démons ont été vaincus, il pourrait revenir à la charge. Et justement, Bray Wyatt est de nouveau interrompu par une série de glitches apparaissant sur le Titantron qui nous révèle la présence de l'oncle Howdy. On y découvre dans les glitches d'ouverture une nouvelle illustration de Dante's Inferno, le cicada présent depuis le départ, mais surtout un nouveau QR code. Et je vais bien entendu vous révéler ce qu'on y a trouvé, un nouveau lien hébergé sur www.com nous conduisant à cette image, Bray Wyatt les yeux barrés, tels toutes les victimes du Fiend à l'époque de la Firefly Funhouse, les inscriptions liar, c'est-à-dire menteur, à plein d'endroits. On a bien compris que ce que l'oncle Howdy semble vouloir nous dire à travers ce nouveau message, c'est que Bray Wyatt nous ment et n'a pas vaincu ses démons. Dans ce jeu de piste totalement fou, d'autres messages étaient également dissimulés dans cette image. La mention John 8:34 révélée par les internautes nous renvoie à un verset de la Bible. La vérité te rendra libre. On comprend une fois de plus que Bray Wyatt nous ment
Le code source de la page nous renvoie à des multiples mentions I see you, je vois ce que tu fais. Une fois de plus, c'est ce message porté par l'oncle Audi qui confronte Bray Wyatt à ses propres mensonges. Mais ce n'est pas tout, j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque Bray Wyatt semble confronté à ses anciens démons, l'oncle Audi semble en être un, puisque l'URL de la page www où est hébergé le QR code est en réalité la terminaison de l'URL de la vidéo The Man Who Solved the World, la version reprise par Nirvana, un point sur lequel je me suis particulièrement concentré pour cette analyse, et je vais vous livrer dans un instant ma théorie là-dessus. L'oncle Audi. Que nous dit-il? Puisque là, oui, c'est lui qui s'adresse à nous. Le visage de l'oncle semble être un masque très certainement inspiré de l'oncle réel de Bray Wyatt, Barry Windham. De nouvelles images dissimulées dans les glitches apparaissent, dont notamment cette photo de Siamois, nous renvoyant très certainement au dédoublement de la personnalité de Bray Wyatt. L'oncle Audi commence son discours par le message « Qui je suis ». Il nous révèle être nul autre qu'un fantôme de l'homme qui a vendu le monde. The Man Who Solved the World. Mais toi, Bray, tu es un imbécile, parce que tu as tué le monde. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu n'es désormais plus qu'une coquille de qui tu étais autrefois. Pendant ce message de l'oncle Audi, de nouveaux glitches, dont celui du masque, du Fiend. L'oncle Audi reproche ici à Bray Wyatt d'avoir tué le Fiend pour paraître être libre. Oncle Audi dit à Bray Wyatt qu'il n'est qu'un imbécile, un menteur. Tu prétends ne pas porter de masque, mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Tu ne seras jamais capable de te cacher de moi, ton oncle Audi. L'homme qui a vendu le monde n'est pas ici un message dissimulé dans les QR codes. C'est une phrase désormais qui a bien été prononcée par l'oncle Audi et qui, à mon sens, est d'une importance capitale dans la compréhension de cet angle. Je ne pense pas, comme j'ai pu le lire à plein d'endroits, que l'oncle Audi est incarné par une autre personne que Bray Wyatt lui-même. Oncle Audi serait bien un double ou un trouble de la personnalité de Bray Wyatt, car l'homme qui a tué le monde est en réalité une chanson de David Bowie qui pourrait plutôt se percevoir comme l'homme qui a vendu son âme. Un récit de la double personnalité, une personnalité qu'on a notamment combattue, qu'on a chassée, qu'on a pensé avoir tuée, mais qui revient pour se venger, qui revient pour vous faire face, là où vous pensiez avoir repris le contrôle, mais en réalité ce double vous rattrape sans arrêt, et jamais vous ne pourrez y échapper. The One Who Sold the World, c'est également l'excellent choix de Hideo Kojima, choisi pour l'ouverture de Metal Gear Solid 5. Je vais pas vous spoiler le jeu, mais si à travers les différents opus de la saga vous avez compris qui était Snake, et également pourquoi on le retrouvait à plusieurs époques différentes, vous aurez facilement compris qu'on fait face à une histoire de double, et que dans ce cas présent, Bray Wyatt est rattrapé une fois de plus par ses démons. Alors attention, cette mise en scène, elle est un peu particulière dans un monde qui se veut réaliste, à savoir celui du catch. Bray Wyatt est-il réellement rattrapé pour son passé ou est-il tout simplement manipulé? Et là, en effet, si c'est bien le cas, l'oncle Audi pourrait être incarné par une personne tierce, que ça soit Bo Dallas, Vincent, Dodge, Tyler Bateman de The Right House qui ont été approchés par WWE. Les possibilités sont multiples, le jeu de piste va continuer, se poursuivre. Bref, plein d'interrogations, plein de réponses que nous espérons trouver dans les prochaines semaines. Restez bien avec nous, nous reprenons la suite. C'est ainsi que s'achève cet épisode de SmackDown. On se retrouve cette semaine pour le Raw Recap, un Sturistradamus pour l'événement en Arabie Saoudite, et puis bien sûr il y aura les traditionnels SKO, qu'est-ce qui s'est passé, et la suite du programme. Je pense que vous la connaissez. Restez forts, salut à tous, c'était Sturi, ciao bye bye.